17h, 18h, toute l'actu étudiante sur RBS. Bonsoir à tous, bienvenue sur RBS dans Cité Campus, c'est comme un lundi et ce soir, autour de la table dans le studio chaleureux d'RBS, Amandine. Bonsoir Amandine. Rémi. Mais aussi Antoine. Salut Rémi. Et Mathieu. Salut Rémi. Alors, chaque semaine, nous retrouverons les chroniques que vous connaissez déjà. Et cette semaine, eh bien, je vais vous présenter la destination que nous allons découvrir ensemble. Alors, depuis 753 avant notre ère, cette ville est rentrée dans l'histoire pour ne plus en sortir. Elle est aujourd'hui la ville touristique par excellence, ville musée s'il en est. Et c'est en compagnie de Tiffaine que nous déambulerons parmi les ruines du Forum, dans les travées du Colisée, sur les bords du Tibre, à l'évocation de ces quelques... Mon siège vient de tomber, hein, c'est pour ça. Donc là, je parle un peu difficilement. Donc à l'évocation de ces quelques noms, vous l'aurez compris, cette semaine, c'est à Rome que nous allons poser nos valises, le temps d'une petite escale, voilà. Alors si certains nous disent qu'ils sont fous ces Romains, nous allons pouvoir voir si c'est vrai ou pas, mais pour l'instant, c'est le moment du buzz des buzz. Et alors cette semaine j'ai décidé de commencer. Et alors commencer avec plaisir, voilà. On t'en prie. Avec un fait d'actualité qui a marqué l'Alsace hier, puisqu'il s'agissait du référendum pour la collectivité territoriale d'Alsace. Alors le projet qui était proposé hier au référendum à tous les Alsaciens et toutes les Alsaciennes, c'était de faire fusionner les deux départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du Conseil régional d'Alsace en une seule entité, le Conseil territorial d'Alsace. Et à la surprise générale, parce que les derniers sondages donnaient le oui largement gagnant, eh bien c'est le non qui l'a emporté. Alors qu'il a emporté de manière un peu bizarre, puisque dans le Bas-Rhin, c'est arrivé en tête, le oui est arrivé en tête, mais avec 23% des inscrits. Or, la condition était qu'il fallait 25% d'inscrits qui aillent voter. Donc, le résultat du Bas-Rhin n'a pas pu compter. Quant aux Rhinois, eh bien, ils ont décidé de voter contre ce projet à quasiment 56%. Alors, c'est un peu une surprise parce que surtout que le projet était majoritairement soutenu par les élus d'Alsace, même si les extrêmes des deux côtés s'étaient largement opposés à cette idée, que le Parti socialiste alsacien avait des positions qui n'étaient pas forcément très claires. La majorité alsacienne, donc UMP, UDI... Alors c'est l'heure du buzz des buzz qui continue avec Rémi. Je sais pas ce qui s'est passé Rémi. Merci Antoine, hein. On ne te reverra plus. Je crois qu'Antoine se faisait chier et qu'il voulait mettre couper court à ce référendum alsacien. Voilà, la démocratie, merci de la laisser parler, on peut plus s'exprimer. Je suis désolé Rémi, je sais pas. Bon allez, tu vas réparer ta bêtise après ces petites paroles sur la collectivité territoriale d'Alsace, puisque tu vas nous parler des clichés sur les Français, Antoine. Oui, alors j'ai appris, figure-toi qu'en lisant cette étude donc du Forum économique mondial, que le français n'est pas sympa. Alors oui, donc cette étude qui classe parmi 140 pays suivant leur degré d'ouverture aux touristes étrangers et la qualité de leurs accueils. La France à ce classement ne se classe que 7e, derrière l'Allemagne et la Grande-Bretagne, avec la Suisse notamment qui se pointe en tête. En effet, la France perdrait quelques points dans la catégorie attitude de la population vis-à-vis des visiteurs étrangers. On arrive en 80e position derrière l'Islandais sympa, le Néo-Zélandais rieur et le Marocain accueillant. Bon dernier viennent d'ailleurs les Boliviens, les Vénézuéliens et les Russes. Gérard Depardieu serait pas d'accord. Alors, qu'est-ce qui cloche chez les Français? À peu près tous les clichés qu'en ont d'ailleurs les étrangers. Le Français donc a tous les défauts. Il est arrogant pour 33% des étrangers, peu sympathique pour 28% et sale. Un Français sur 5 ne prend pas de douche chaque jour, 25% ne se lave pas les mains en sortant des toilettes et 50% ne lavent pas leur toilette ou ne lavent leur toilette seulement une fois par semaine. Et en plus, les Français fraudent d'office, donc bon... Où allons-nous? Comment ça, les Français pas sympas?
Mais je veux dire, je veux des preuves. Quand on est arrogant, on est dans le plus beau pays du monde, je le dis pas. Et quand on a accueilli les étudiants internationaux il y a 2 semaines dans notre émission, ça ne ressortait pas trop. Effectivement, ça ne ressortait pas trop, mais c'est la dernière étude. Apparemment, il y en a qui sont plus sympas que nous. Il faut aller en Islande si tu veux rencontrer des gens sympathiques. La question, c'est oui, très bien, ils sont sympathiques, mais quoi faire en Islande? Oui, non. Je compte les moutons. Et puis, est-ce qu'on parle pas des Parisiens, en fait, finalement? Peut-être, au final, parce que la France s'est assimilée à Paris, au final. Bah oui, la France, les touristes vont à Paris seulement, c'est pour ça, ils voient que les Parisiens sont extrêmement désagréables. Je me permets de le dire parce que je suis parisien. Et que tu es désagréable. Tu connais bien le sujet. Merci Mathieu, je te laisse d'ailleurs la parole. Oui, moi je voulais vous parler des poissons d'avril qui ont été faits la semaine dernière dans les médias. J'aime beaucoup les poissons d'avril, j'aurais d'ailleurs adoré pouvoir vous en faire un la semaine dernière. Malheureusement c'était férié, donc je n'ai pas pu être à l'antenne et vous faire croire par exemple que RBS allait diffuser uniquement de la musique classique à partir du 1er mai prochain, ou encore que Roland Ris avait décidé de quitter Strasbourg pour être candidat à la mairie de Paris. Bref, des canulars extrêmement drôles comme ça. Non, je n'ai pas pu, mais à défaut de pouvoir vous faire un poisson d'avril, je voulais donc vous parler des meilleurs poissons d'avril qui ont été faits dans les médias. J'ai un top 5, alors en 5e position, j'ai choisi Twitter qui a fait croire qu'il allait rendre payant l'usage des voyelles. Twitter a fait croire que pour maintenant tweeter des mots avec des voyelles, il faudrait payer $5 par mois, et que les partisans du gratuit devraient eux se contenter de la plateforme Twitter. Voilà, je ne sais pas comment ça se prononce, mais sans voyelles. C'est mon top 5. En top 4, j'ai choisi les Inrocks. Les Inrocks qui ont annoncé qu'Aurélie Filippetti, la ministre de la Culture française, allait venir à Miami pour régler la rivalité entre Booba et La Fouine, les 2 rappeurs français qui n'ont cessé de se clasher ces derniers temps. Donc voilà, c'est les Inrocks. En 3e, top 3, j'ai nommé France 24, qui faisait croire que François Hollande et Valérie Trierweiler s'étaient fiancés. France 24 précisait qu'Hollande aurait fait sa demande en mariage normale, pendant que le couple dégustait un plateau repas devant The Voice. Oh là là. Et France 24 précisait également qu'Angela Merkel aurait été choisie comme témoin pour ce futur mariage. C'était mon top 3. En top 2 vient Paris Match, qui a fait croire que Valérie Trierweiler avait écrit une chronique littéraire sur la saga érotique 50 nuances de Grey, et que cette critique avait été censurée sur ordre de l'Élysée parce qu'elle contiendrait des allusions intimes sur la vie du couple présidentiel, et que ce serait pas passé vis-à-vis de l'Élysée. Et le top 1, c'est RTL, qui a affirmé que Roselyne Bachelot allait jouer dans le prochain James Bond, allait être la prochaine James Bond girl, qu'elle allait prendre part au tournage. Et Roselyne Bachelot était à RTL et a joué le jeu. Et elle a notamment dit que c'était fini, les James Bond girls plantureuses de 20 ans. L'heure est à la conquête d'un autre public plus senior, avait donc expliqué Roselyne Bachelot. J'ai trouvé ce poisson d'avril assez amusant. C'était le top 5 des poissons d'avril. Et alors, est-ce que ça a marché, ou est-ce que les gens se sont vite rendus compte que c'était n'importe quoi? J'imagine que ça dépend lesquels, mais en l'occurrence, je pense que dans tout cela, c'est quand même assez peu probable. Peut-être que François Hollande et Valérie Trierweiler s'étaient fiancés, c'est peut-être le plus probable, non? Devant The Voice? Devant The Voice et Angela Merkel pour témoin, c'est un peu moins crédible, mais... Bon, très bien, merci beaucoup. Alors on va finir avec une nouvelle qui n'est pas un poisson d'avril, et c'est Amandine qui nous la présente. Oui, alors moi je voulais aborder un sujet assez sérieux. Je voulais vous parler un petit peu de la Corée du Nord. Voilà. Rémi qui rigole derrière. Donc petit rappel des faits. Donc la Corée du Nord a développé un programme nucléaire. Il y a eu 2 résolutions de l'ONU en 2006 et 2009 pour interdire le développement de ces technologies. Mais malgré ces interdictions, les autorités nord-coréennes ont procédé le 12 décembre dernier à un tir de fusées qui ont été renouvelés en février. Et récemment encore en mars. Donc voilà, tentatives qui ont été fortement sanctionnées par l'ONU. Alors il faut savoir que la Corée du Nord a une situation relativement tendue depuis longtemps avec son voisin sud-coréen, puisque finalement aucun traité de paix n'a jamais été signé depuis la fin de la guerre de 1953. Il y a seulement un armistice, donc c'est des rapports assez tendus. Mais dernièrement, il y a eu une espèce d'escalade à la provocation, avec beaucoup de discours de Kim Jong-un, donc le dirigeant nord-coréen, qui disait vouloir contrer le complot sud-coréen et américain. Donc voilà, Kim Jong-un
le 8 mars 2013, a annoncé l'abrogation des accords de non-agression avec son voisin du Sud. S'en est suivi une escalade des menaces, qu'elles soient réelles ou non. Alors on a eu des tirs de missiles. Le gouvernement nord-coréen a informé les missions diplomatiques sur place que leur sécurité n'était plus assurée à partir du 10 avril. Il y a eu des propos très virulents à l'encontre des États-Unis, de l'ONU et évidemment de la Corée du Sud. Alors ce que je voulais buzzer ici, c'est la réaction de la communauté internationale, parce que évidemment ces menaces sont prises au sérieux, mais on a un peu l'impression que elles ne sont pas vraiment prises sérieusement. C'est-à-dire que le gouvernement nord-coréen, on a l'impression qu'il manque un petit peu de crédibilité. On a l'impression que toute la communauté internationale essaie de gérer un enfant un petit peu capricieux qui a trouvé un jouet un peu ça trop fait gros 50 ans pour lui. qu'on a ça. Ça fait 50 ans qu'il crie à exploser ou à lancer une bombe atomique ou une bombe nucléaire sur les États-Unis. C'est le problème, c'est l'histoire de l'homme qui crie au loup tout le temps. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, on n'y croit plus et ben voilà. Moi, j'y crois surtout pas du tout parce qu'il ressemble à Psy, Alors c'est vrai qu'ils essaient un petit peu de ménager la Corée du Nord. Par exemple, les États-Unis ont annulé un essai de tir de fusée pour pas qu'il y ait de confusion. On a également le Cuba qui s'en est mêlé, le leader Fidel Castro, 86 ans, qui sort de son silence après 9 mois pour prôner la modération. Parce que c'est son pote, le dirigeant nord-coréen, c'est pour ça aussi. Il lui dit, hey, gros, tranquille, parce que tu vas te faire avoir des problèmes. C'est une situation incroyable et absurde. Il rappelle que c'est jamais une solution. Même le meilleur allié de la Corée du Nord, la Chine, estime que, je cite, personne ne devrait être autorisé à précipiter dans le chaos une région et à plus forte raison le monde entier par égoïsme. Donc on a vraiment l'impression que voilà, l'ONU tape sur les doigts, que la Suisse propose sa médiation et que même les alliés moi ce qui m'a toujours étonné, c'est que fondamentalement l'ONU tape sur les doigts, mais l'ONU n'a jamais rien fait. Oh. Dire la Corée du monde, genre personne n'y est jamais allé. Enfin, genre personne n'est jamais allé pour dire oh les gars tranquille. Sur place, il y a des résolutions, mais c'est vrai que il y a pas vraiment de voilà. Mais la Chine, ce qui est subtil, c'est que elle cite aucun nom, c'est-à-dire qu'elle dit faut pas de provocation, mais elle vise aussi bien les États-Unis que la Corée du Nord. Ce qui est incompréhensible, c'est que la Corée du Nord, elle compte énormément sur la Chine en fait, parce que c'est elle qui l'a fourni en tout ce qui est nourriture et qui la finance. Et le problème, c'est que à force d'agir comme ça, elle va s'attirer les foudres de la Chine qui vont couper tous les contacts avec elle, et donc du coup elle va se retrouver effectivement toute seule sur la scène internationale. C'est vrai que là la Corée du Nord se retrouve relativement isolée et voilà, ça donne vraiment une impression ils ont aucune crédibilité et même si l'attaque est prise au sérieux, les menaces sont prises au sérieux, il y a quand même on voit tous les blogs etc qui se moquent du dirigeant nord-coréen. Leur compte d'ailleurs Twitter a été hacké le 4 avril dernier par Anonymous où ils faisaient des caricatures du dirigeant nord-coréen. Mais ce qui est dangereux, c'est que personne ne sait vraiment qui c'est ce dirigeant nord-coréen en fait. C'est-à-dire qu'il a zéro expérience de la politique parce qu'il a que 29 ans, que il y avait un certain respect pour son père et son grand-père, donc qui étaient les deux premiers dirigeants nord-coréens, qui avaient quand même une cinquantaine d'années, qui étaient quand même très habiles sur la scène internationale parce qu'ils arrivaient à s'arrêter juste au bon moment pour quand même recevoir des aides humanitaires de la part des États-Unis. C'est-à-dire que c'est comme ça que ça fonctionne. Eux, ils font des menaces, les États-Unis leur disent arrêtez de lancer des bombes et nous on va vous donner de la nourriture. Et ce qu'avaient réussi à faire au final les deux, son père et donc son grand-père, et lui justement il continue, lui il a dit je pense que c'est pour essayer de s'affirmer justement, il faut faire gaffe justement, ça se trouve il va dire j'ai 29 ans mais je suis quand même capable de lancer une bombe nucléaire, et ça se trouve il va vraiment la lancer au bout d'un moment pour montrer que c'est peu probable, mais enfin faut prendre les menaces au sérieux. On va peut-être s'arrêter là pour les affaires internationales, on va revenir au national avec une affaire dont on a beaucoup parlé, dont on continue d'ailleurs de parler, c'est l'affaire Cahuzac. Et aujourd'hui, pour réagir à l'affaire Cahuzac, nous avons des invités exceptionnels dans notre studio. Notre premier invité dans le studio de RBS, c'est formidable, c'est Monsieur le Président de la République, François Hollande, bonjour. Bonjour. Alors, on veut savoir, qu'avez-vous dit à Jérôme Cahuzac quand vous avez appris son mensonge? J'étais en colère, pas content du tout, je lui ai fait rire aux yeux et je lui ai boudé. Je lui ai dit, Jérôme, tu es foutu de moi, ça n'est pas bien, ça n'est pas normal, c'est un avertissement et si tu continues, c'est Valérie qui va t'engueuler et ça sera pas la même. Merci Monsieur le Président de la République. Votre prédécesseur Nicolas Sarkozy veut nous dire un mot, je crois. Écoutez,
Tout va bien, hein. Vous avez vu, ma femme, ma petite Carlita, elle sort son nouvel album, hein. C'est bien, ça. Oui, monsieur Sarkozy, mais qu'est-ce que vous faites de vos journées maintenant, alors? Bah rien, vous savez, je fais rien, hein. Ça fait du bien, je fais du jogging, je vais chercher la petite Julia, hein. Vous savez, ma petite Julia, c'est la fille que j'ai eue avec ma femme qui est top modèle, hein. C'est pas le gros avec sa femme qui fait la gueule, hein, c'est sûr. Et votre mise en examen, monsieur Sarkozy? Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, franchement, pourquoi parler des choses qui fâchent? Est-ce que vous embêtez Jacques Chirac avec ça, hein? Non, d'ailleurs, c'est une très bonne idée. On va aller prendre des nouvelles de notre cher Jacques Chirac. Comment allez-vous, monsieur Chirac? Je vais très bien, Jean-Pierre Foucault. Très bien. Je ne suis pas Jean-Pierre Foucault, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que vous faites de vos journées de retraité? Je vais faire chier Giscard d'Estaing au Conseil constitutionnel. Et puis sinon, je fais plein d'autres trucs. Je vais aller voir le concert de Michael Jackson. Demain, je déjeune avec le général de Gaulle. Plein de trucs. Nous voilà rassurés. Monsieur Chirac a l'air d'aller très bien. Mais on reçoit maintenant un journaliste, Jean-Michel Apathy, la star de Canal+ et de RTL. Alors, Jean-Michel Apathy, vous étiez persuadé que Jérôme Cahuzac était innocent et que les informations qu'il mettait en cause étaient un tissu de mensonges. Qu'est-ce que vous dites maintenant que la vérité a éclaté? Mais le procès qui m'est fait est absolument scandaleux. C'est digne des procédés des années 30 parce que je suis un journaliste sans concession. On essaye aujourd'hui de me discréditer. Hein? L'autre jour, sur le plateau du Grand Journal, vous avez quand même entendu quelque chose d'absolument extraordinaire. Edoui Plenel, qui est quand même à l'origine de l'affaire Cahuzac, m'a accusé en direct devant les caméras d'être complice. Alors moi j'en reste baba et je m'interroge sur ce journalisme. Alors on vous laisse vous interroger sur ce journalisme et on passe la parole à une personne qui, elle, visiblement n'a jamais douté de la culpabilité de Jérôme Cahuzac. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Zigal. Du calme, monsieur Le Pen. Qu'est-ce que vous pensez alors de cette affaire Cahuzac? Eh bien, comme le Front National le dit depuis 1974, seul contre tous les partis européistes et mondialisés, la classe politique, n'est-ce pas, dans son ensemble, est un vaste groupement de voleurs et de profiteurs, n'est-ce pas, qui s'affranchit de toutes les vertus de la vie politique, n'est-ce pas? D'ailleurs, en cela, le PS de Monsieur Hollande n'est guère différent de l'UMP de Nicolas Sarkozy. Mais vous-même, monsieur Le Pen, vous avez quand même connu certaines affaires au Front National. Bien, je dois dire que ces complots, n'est-ce pas, ourdis par nos adversaires politiques, gauche et droite confondus, qui depuis 1974 se battent pour nous refuser l'accès à la parole et aux médias, n'est-ce pas? Mais d'ailleurs, nous continuons le combat. Et le flambeau que j'ai passé à ma fille Marine ne va pas cesser de montrer la voie, n'est-ce pas? Par conséquent, bien, le patriotisme national va pouvoir continuer longtemps. Merci monsieur Le Pen, c'en est terminé pour les réactions suite à l'affaire Cahuzac, mais nous avons tout de suite une chanson en rapport avec l'affaire Cahuzac, c'est l'heure de la chanson détournée. C'est la chanson détournée. Cette semaine, donc, l'affaire Cahuzac, évidemment, dont on parle beaucoup, m'a inspiré. J'ai choisi une chanson de Paul Narev qui s'appelle La poupée qui fait non. Et ici, évidemment, c'est le ministre qui fait non. Non, je n'ai pas de compte en Suisse. En revanche, il a déclaré il y a pas longtemps qu'il aurait bien aimé revenir à l'Assemblée en tant que député. Rien ne lui empêche légalement de revenir, mais c'est vrai que le président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone, lui a expliqué que c'était peut-être pas une bonne idée. Et d'ailleurs, toute la classe politique est assez d'accord pour dire que son retour n'est peut-être pas souhaitable. Voici donc la poupée qui fait non, le ministre qui fait non. C'était un ministre qui faisait non, 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 non. Toute la journée, il faisait non, 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 non. Je n'ai pas de compte à l'étranger. C'est moi qui dis la vérité. C'est un ministre qui nous ment, 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 ment. Toute la journée
l'avais oublié, au point de ne pas le déclarer. C'est un ministre qui dit oui, 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 oui. Oui, je veux revenir. Oh oui, 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 oui. À l'Assemblée chérie. Mais Bartolone lui a dit non, 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 non. C'est pas une bonne idée. Non, 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 non. Non, 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 non. Oui, 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 oui. Non, 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 non. De retour sur RBS dans Cité Campus comme un lundi avec le moment de l'interview mobilité. Et cette semaine, je vous l'ai dit en début d'émission, nous allons à Rome avec Tiffaine. Bonsoir Tiffaine. Salut Tiffaine. Salut Tiffaine. Alors, première question rituelle, pourquoi avoir choisi Rome et pourquoi avoir choisi l'Italie? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours adoré tout ce qui est histoire antique, tout ça, et donc Rome, ça paraissait aller de soi. En plus, voilà, j'ai aussi un peu une passion pour la culture et tout, et Rome, on peut franchement dire que c'est tout à fait une ville culturelle. D'accord, ok. Et tu faisais quoi là-bas? J'étais à la Louis et je faisais de la science politique. Et la Louis, c'est... Ah oui, c'est quoi? l'université privée romaine. D'accord, ok. Et donc, c'était quoi tes premières réactions quand t'es en arrivant à Rome? C'était quoi tes premières réactions? C'était génial, j'ai adoré. C'était vraiment magnifique. Donc on vous présente Tiffaine parce que vous Oui, n'avez parce pas que je entendu sais pas si encore vous le avez son de sa entendu voix le début parce qu'il y avait un de problème avec le l'émission. micro. Donc Tiffaine, salut, bienvenue. Oui. Bienvenue, on reprend depuis le début parce que... Ouais, désolé. Salut Tiffaine, Ah bah ça tu y va? es pour rien, hein, tu y es pour Ah, rien c'est- du tout. Du coup on a dû changer un peu. Alors, je recommence. Première question, pourquoi avoir choisi Rome et pourquoi avoir choisi l'Italie? Et donc Rome, comme je le disais, c'est parce que j'ai toujours aimé l'histoire antique et en plus j'aime beaucoup la culture et Rome, on peut dire que ça concilie plutôt bien les deux. Oui, en effet. Et en plus, bon, climat, nourriture, voilà, tout est parfait. Et est-ce que tu parles italien maintenant? Cimer, non, du tout. D'accord. Et tu peux nous dire quand même 2-3 mots en italien? Oui, ben je peux te dire, je ne sais pas, vorrei un accendino, ça veut dire est-ce que je peux avoir un feu? Je peux te dire... Tu sais commander une bière en italien? Una birra. Ah bah voilà. Et Facile. je peux te dire, je sais pas, prego vorrei descendere, ça veut dire je veux descendre du bus. Et Toujours pratique. Ah parce qu'il faut dire au chauffeur quand tu veux descendre du parce bus. qu'en fait, les Italiens sont assez fous. À chaque fois qu'ils veulent descendre un arrêt, 3 arrêts avant, ils te poussent dans le bus pour arriver à la sortie du bus et ils sont là, prego, prego. Yo, descendere el bus. C'est ça. exactement ça. Et alors, quelle a été ta première réaction quand t'es arrivé à Rome, ton impression Ah bah c'est magnifique. Hein. Et c'est vraiment comme on le voit sur les photos, comme on... Ah, c'est exactement ça, c'est une carte postale. Et en plus, ça fait du bruit. Et ça fait du bruit dans quel sens? Ça veut dire que les Ah bah, Italiens font du bruit ou... Ah ben le mal de crâne que je me suis tapé, je te jure. Mais c'est un point positif. Mais ça en devient charmant. Quoi. Voilà, c'est vraiment, charmant. c'est une langue qui chante tellement, c'est vraiment magnifique. Quoi. Et ça grouille comme on... Ah oui, comme ça on- grouille complètement. Enfin, c'est limite, ça vaut le coup aussi de voir ça la nuit, où ça commence un peu à se calmer et où tu peux déambuler dans la ville D'accord. toute la nuit. Et alors on dit souvent que Paris c'est la plus belle ville du monde. Oh là. Mais donc du coup, j'imagine que t'as vu les deux. Alors Paris, Rome. Alors en fait, j'ai une théorie là-dessus, c'est que en fait les deux sont magnifiques, sauf que c'est deux styles un peu différents. C'est-à-dire que Rome subit son histoire. En gros, le Colisée, tout ça, c'est des choses. C'est vraiment beau ce que tu dis là. Oh, ouais. On est tous touchés là. Mais Il c'est faut juste- breveter la théorie. c'est ça. Mais c'est juste que, par exemple, Haussmann, il a réussi à détruire pour faire ses avenues, alors que à Rome, tu vas pas détruire le Colisée, le Forum romain ou le Panthéon juste pour faire une belle avenue. Ce qui fait que c'est plein de petites rues. En fait, c'est resté complètement typique. Bon, il y a forcément des grands axes, mais c'est complètement désordonné par rapport à Paris. D'accord. Qui Et fait alors, qui fait C'est son ce qui charme fait le aussi. charme. Alors là-bas, je crois que tu étudiais aussi. Où est-ce que t'étais et qu'est-ce que tu faisais J'étais à la particulièrement Louis, c'est l'université privée de Rome, et j'étudiais de la science politique.
D'accord. Et au niveau dose de travail, etc., est-ce que c'était intense? On a établi un record ici, je crois, de 6 heures de cours par semaine. C'était peut-être un peu moins un record. C'était même moins. Ah bah voilà, je crois que c'est 4, voilà. 4. Amandine ici Ah bah présente. mec, Toi, t'en avais? je sais pas, 4 cours de 2 heures par semaine quand même. Hein. Ah bah 8. Ah oh là là. Oh, mais t'es bien dans le top 5 là, je pense. Ouais. T'es bien dans le top 5. Mais le problème c'est que il fallait quand même bosser à la fin parce que c'est très étrange. Ils ont une façon ils ont des examens un peu à la mode Wikipédia, c'est-à-dire qu'ils te donnent 3 bouquins de 200 pages par examen et tu dois les apprendre par cœur et le but de l'opération c'est un oral où tu te poses et ils te regardent, ils sont là. Rule of law. et là, t'es obligé de ça va si t'as 8 heures, si t'as 8 chose. heures de cours par semaine pendant une année, genre t'as le temps de effectivement. Eh bah écoute, quand tes cours sont en italien, mon petit, c'est pas. T'avais tes cours en italien? J'en avais 2 en italien, j'ai réussi à passer l'examen en anglais. Ok. Et sinon les autres cours, c'est possible de suivre des cours en anglais? Oui, bien sûr, le reste était en anglais. Les auditeurs qui nous écoutent et qui le ne parlent pas reste italien. Oui, mais le reste était en anglais, mais bon, quand tes questions sont posées par une jeune personne de 60 ans italienne en anglais, ouais, c'est pareil, c'est pas facile. Et comment est-ce que tu t'es logé du coup? Du coup, il y avait une entreprise privée qui était rattachée à l'université, la CTS, et en fait, on avait la même qu'à Strasbourg, la CTS. On met dans un train. La compagnie des transports strasbourgeoises. Pas du tout. Pas du tout. Non, mais en fait, donc j'ai trouvé un appartement grâce à ça. D'ailleurs là où j'ai rencontré ma magnifique colocataire. D'accord. Et en fait c'était tout pourri. D'où le pire moment de ma vie là-bas. J'ai dû déménager au bout du premier semestre et depuis ça s'était pas arrivé depuis 30 ans, il a neigé. Donc j'ai dû déménager sous la neige. C'est-à-dire que les taxis ne fonctionnaient pas, les bus ne fonctionnaient pas et les Italiens avaient sorti leur ski. Non, c'est pas vrai. Avec 3 cm de neige, ils étaient là, ouais, sortis de ski et tout. Et t'as même des gens qui étaient allés au supermarché faire des stocks. Et on avait vu, on était à la supermarché, il y avait une femme qui récupérait toutes les piles électriques et son mari était là, mais qu'est-ce que tu fais et tout. Et elle était là, mais écoute, ça peut servir et tout. Et puis on rigole jamais avec la mama italiana, donc je peux te dire qu'on a pris des piles. Je crois qu'Antoine et moi, on peut trouver ça assez ironique, étant allés dans des pays nordiques. Nordique, effectivement, où quand il y a 3 cm de neige, bon bah t'es en plein été voilà, normal, mais oui. Et alors, est-ce que le niveau de vie est élevé là-bas pour un appart, c'est cher? Eh ben en fait, l'appartement c'est plutôt élevé, mais la vie en général est plutôt correcte. Donc en fait, par exemple pour mon appart, j'étais dans un super appart. D'ailleurs Amandine pourra le dire. Oui. Et je payais quand même 550 par mois quoi. Et 550. Charge comprise? Au final, je ne sais pas. Donc c'est un peu plus cher. Bon, c'est une capitale. Ouais, c'est une capitale, tout, donc, c'est ça. Mais par contre, tout le reste, c'était ça allait. Enfin, quand tu peux te faire un resto, tout compris 5 € dans le Trastevere, ça va quoi. C'est-à-dire Trastevere. Trastevere, c'est le. Parlez-nous français ici. On n'était pas en italien. Ah, c'est quoi? Il y a des menus à touristes à 10 € dégueulasses, non? Non, absolument pas. C'est juste que si tu as la bonne adresse, Mathieu. Je me suis fait avoir à Rome. J'ai pris les menus El Turisto. Et on se disait c'est dingue, t'as entrée, plat, dessert, café pour 10 € et après coup, on a lu dans le guide, c'est le genre de truc à éviter. C'est absolument dégueulasse. Voilà, sauf que si tu m'avais demandé, je t'aurais donné une bonne adresse. Tu serais allé dans le Trastevere, qui est un petit quartier super sympa, on dirait un petit village à l'intérieur de Rome, et tu serais allé là-bas manger une magnifique pizza margherita. Ah, et les pizzas alors, parle-nous des pizzas. Ah, les pizzas c'est wonderful. C'est-à-dire? Ah, j'ai mangé une pizza à la truffe et à la mozzarella di bufala. Wow. Franchement, ouais. Je n'attends que d'y retourner pour la meilleure pizza du monde. Naples, la meilleure pizza, 3 €. Mozzarella di bufala, marguerite. Très bien. Sur ces conseils culinaires, on va passer à la première pause musique. Peux-tu sans transition aucune nous expliquer le choix de cette première musique et quelle est-elle? C'est Alborosi. C'est un mec qui fait du reggae, un Italien qui est super connu normalement. Et en fait, c'est un grand classique là-bas et voilà. C'est très bien, on écoute. De retour sur RBS avec Tiffen qui, juste avant Alborosi, nous vantait les mérites de la cuisine et italienne. Rémi qui a retrouvé un micro, c'est pas mal ça. Bienvenue parmi nous, Rémi. Rebonjour Antoine. Alors, je voulais justement te demander un peu, alors du coup, comment ça se passait de manière un peu plus générale, la fête avec les Italiens, les rapports avec les Italiens en règle générale. Est-ce qu'ils sont sympas comme les Français ou pas? Non, je replace oui. mon petit buzz des buzz, histoire qu'on m'oublie pas trop. Figure-toi que oui. Figure-toi que oui, parce qu'en fait, ils sont... super, surtout en tout cas avec les Français, ils nous considèrent vraiment comme les mêmes. Les mêmes. Les mêmes.
Enfin, on est vraiment, il n'y a pas vraiment de différence. Ils ont plus de problèmes avec les Allemands, tu vois, parce que Merkel, tout ça. La Coupe du Monde 2006, ils en parlent souvent, ça ou pas? Ouais, mais bon, enfin, moi, je m'en fous un peu, tu vois. Ça ne me gêne pas vraiment. Traumatisme côté français. Ouais, c'est plus côté français, ouais. Ouais, non, et au final, bon, les Italiens. Alors la fête, c'est assez étrange parce qu'en fait, Rome, c'est pas du tout comme Barcelone. C'est-à-dire que ça a fini à 4h du matin et pas genre à 10h le lendemain, parce qu'enfin, c'est un peu une ville où le meilleur moment de la soirée, c'est entre minuit et 3h, où tu commences avec ton apéritivo, tu vas boire un premier cocktail, un deuxième cocktail, tu vas à une soirée électro, et à 3h, de toute façon, t'es vidé. Et donc, c'est plutôt cool. Et ce qui est assez marrant, c'est que les mecs italiens, ils sont un petit peu... Ils sont un peu, ouais. Comme dans les films. Et ce qui est marrant aussi, c'est que les filles, par contre, c'est très très étrange, parce qu'elles sont habillées, je vais dire ralachnek. Je vais me permettre l'expression. Ouais, voilà, pour mettre les formes, quoi. Je vais me permettre l'expression. Non, mais pour la métaphore. Je sais pas si vous avez bien compris, vous qui nous écoutez, ce qu'elle voulait dire. On va peut-être pas expliquer, hein. Mais vraiment, c'est hallucinant. Et très étonnamment, vous ne rentrerez pas avec elle. Parce qu'en fait, draguer en italien, ça se dit remorquer. Et en fait, tu la remorques, ta meuf. Tu lui payes à boire. Ok. Tu lui payes à boire. Ouais, ok. Bon, merci Tiffen pour cela. L'émission devient interdite au moins de 12 ans à partir de maintenant. L'émission est censurée. Voilà, est-ce que j'imagine que tu as eu l'occasion de voyager pendant cette année. Est-ce que tu peux nous parler peut-être des voyages que tu as fait, qui t'ont marqué? Tous, en fait, parce que je suis allée à Venise, Florence, Sienne, Naples, Ischia, Capri, Sardaigne et Naples. Pas mal. Ouais, Naples, je t'ai dit. Beau score. Alors, du coup, dans tous les voyages que t'as fait, qu'est-ce qui t'a le plus marqué en dehors de Rome, la ville où tu te dis, mon Dieu, c'était magnifique? Capri, c'est fini. Ils sont trop à avoir fait la blague. Moi, j'ai pas compris toujours, ce non, truc. moi non plus. Là, j'ai pas Ça vient d'où? Une chanson d'Hervé Villard. Classique. Ah, d'accord. Ok. Bon, alors Capri, c'était magnifique. Capri, c'est juste magnifique. On a l'Arco Naturale. C'est la roche qui est creusée, donc naturellement. Ouais. Et en fait, tu vois aussi, tu te balades et tu vois la maison qui a été utilisée pour le mépris de Godard. Ouais. Et là, c'est la folie, quoi. Tu prends ton pique-nique. Il y a le soleil, turquoise, la maison. Ouais, donc c'est un carte postale, quoi. C'est exactement ça. Donc s'il y a un endroit où aller en Italie, tu dirais Capri. Non, je dirais Rome. D'accord. Après Rome, tu dirais Capri. Je dirais Naples. Parce que bon, Capri, c'est une île, quoi. Enfin, je vais y arriver. Okay. Et après Naples. D'accord. Oui, non, c'est sûr. On a une demi-heure comme ça pour finir. Et autrement, les autres voyages, c'était magnifique aussi. Qu'est-ce qui t'a marqué d'autre? Florence, Sienne, la Sardaigne. La Sardaigne. J'ai fait un road trip là-bas et c'était voilà quoi. Road trip avec son amoureux en Sardaigne. Je vois pas ce qu'il y avait. Ouais, effectivement, ouais. Donc t'as bien profité de ton année finalement. Et voilà, exactement. Alors c'est quoi ton meilleur souvenir de l'année en Italie? Mon meilleur souvenir, je crois que tout. Vraiment, Toute ton année. Tout sauf les examens et mon déménagement. Mais tout autrement. La moindre nourriture, le moindre rayon de soleil. Qu'est-ce qui te manque le plus depuis que t'es rentré? Là, tout de suite, je pense le soleil quand même. Ça commence. Ouais. Mais en fait, c'est le soleil et aussi les couleurs, parce que Rome, c'est vraiment, rouge, ocre, c'est ocre, c'est vraiment, on sent que c'est une ville un peu du sud. Et là, ici, c'est gris. Pas une ville du sud. Ça, c'est sûr. Juste gris, quoi. Ouais, non, donc t'as bien aimé ton année. Oh, c'est vrai. Ouais, t'as remarqué. Et alors, les différences culturelles principales entre l'Italie et la France. Clairement. Ce qui t'a marqué de la famille. La famille, c'est. Ouais. Moi, je vois ma famille aller 3 fois dans l'année, quoi. Et eux, c'est vraiment la mère, mais. C'est vraiment vrai. La maman. C'est pas un mythe, ça. C'est terrible. À la pause entre deux cours, ils vont téléphoner à la mère, quoi. Ou alors parce qu'elle leur prépare encore les petits sandwichs pour le midi. Non, mais c'est des assistés, quand on est d'accord. Mais bon, après, c'est des généralités, quoi. Mais en tout cas, moi qui étais à Rome, j'avais beaucoup de personnes qui venaient du sud de l'Italie. Et c'est vrai que c'est une tendance. Et qu'est-ce que tu pourrais faire là-bas que tu pourrais pas faire en France? Ou qu'est-ce que tu pourrais faire ici à Strasbourg et que tu pourrais pas faire là-bas? En fait, ce que je pourrais faire à Rome que je peux pas faire ici, c'est rentrer toute seule le soir à n'importe quelle heure. Ok, parce que c'est 100% safe c'est là-bas. 100%, parce qu'en fait, étonnamment, ils sont machos, mais dans un sens c'est bien, parce que ils touchent pas aux filles. Parce que ils pensent que soit il y a un grand frère, soit il y a un père qui traîne dans le coin. D'accord. Et qu'il faut mieux pas toucher. Donc c'est 100%. C'est 100% aucun safe. danger. Combien de fois je suis allée dans un bus de nuit, rentrer chez moi, ça va passer, quoi. Avec des robes à la Allez, c'est bon, tranquille. Fallait pas la faire, quoi. Alors on enchaîne.
Bah oui. Alors, je sais pas, moi je voulais donner la parole à qui voulait bien la prendre, bon, puisque personne ne veut. Tu veux faire du quiz test? Ah oui, c'est vrai. Je suis complètement déboussolé ce soir. Alors oui, effectivement, maintenant qu'on sait que tu connais bien l'Italie, il faut quand même qu'on valide ou non ton année. Ouais. Alors on va essayer de savoir si tu connais bien le pays que tu as fréquenté pendant un an. Première question du quiz test. Quelle est la capitale de l'Italie? Oh. Ça, c'est difficile. Alors, Rome. Oh. D'ailleurs, j'ai visité et le Conseil d'État et l'Élysée du coin. Ah, c'est bien. C'était pas mal. Deuxième question, attention culture. Quel musicien italien a composé les 4 saisons? Vivaldi. Oui, c'est ça, oui. Vivaldi, Vivaldi. voilà, c'est très bien. Bonne réponse, aidée d'Antoine qui souffle. Pour la prochaine, on est sûr qu'il aura pas la réponse. Qui a été le 8e doge de la République sérénissime de Venise? Là, pour le coup, je n'en ai aucune idée. Et pourtant, je suis allée au Palais Ducal, mais... Vivaldi. Vivaldi, on me souffle dans l'oreille. Merci Antoine. Malheureusement pour toi, ça n'était pas une bonne réponse, et donc la preuve qu'il faut que tu retournes en Italie, mais je crois... mes tickets sont déjà pris. D'accord, Bah voilà, t'as tout on avait compris. compris que ce serait avec plaisir. Alors on va écouter la deuxième chanson que tu nous as choisie, puis tu vas nous la présenter juste après. De retour sur RBS avec Tiffen qui va nous présenter ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Oui, alors en fait, c'est un groupe donc électro-italien qui s'appelle Belles et Basses. Donc ça fait un peu flipper comme ça. Mais en fait, ils sont, ma foi, très sympathiques. Et je les ai vus en concert, ils viennent de Bergamo, au nord d'Italie, et voilà. Donc ils sont italiens. Ils sont bien italiens, oui. D'accord. Tu les verras en concert, ils ont une espèce de fichu rose sur la tête. Donc c'est des bons italiens, voilà. Et Bon. voilà. Ils ont gagné 2006, mais bon, ils ont quand même des fichus Antoine, roses les sur la tête. clichés. Ah là là. Très bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions sur l'Italie. Et pour l'heure, tu restes avec nous pour le Qui c'est donc qui parle? Qui c'est donc qui parle? Alors, le Qui c'est donc qui parle? Je vous rappelle le principe, je vous passe un extrait sonore de quelqu'un que tout le monde connaît, que quelqu'un de connu, et vous me posez des questions, je vous réponds par oui ou par non. Le premier qui trouve, il a Gagné. il y a que Mathieu qui est là. Le premier qui trouve, il a Gagné. Voilà. Alors, vous êtes prêts? J'ai au moins gagné le premier jeu. 2, 3. Dans un show télévisé et ne pas se prendre au sérieux, et voilà, j'aime ça, j'aime le divertissement, j'aime le... Alors, des idées, des questions. C'est en rapport avec l'affaire Koh-Lanta ou pas? Non. Non, pas du tout. Oui, j'aime le divertissement à faire Koh-Lanta. C'est le moment pour... Bah lui, apparemment, ça l'a fait, hein. Et c'est genre Réagir. télé-réalité en général? Non. Est-ce que c'est un animateur de télé? Non. Est-ce que c'est un comique? Non. Non, il y a une boîte Est-ce que c'est sportive. un acteur? Non. Sportif? Non. Un homme politique? Pas du tout. Alors là, Pourquoi pas? Un chanteur? oui. Ah, C'est un ça se précise. chanteur. Alors. C'est un chanteur. Est-ce que Est-ce ce que qu'il vous chante, avez- c'est plutôt bien ou... Par oui ou par non? Hein. Ah ouais, je suis... Bah oui, c'est bien oui, mais non, enfin, Reste avec nous. oui, non, c'est pas bien. Non, Non. c'est pas bien. Il est génération... Est-ce qu'il a plus de 50 ans? Non. attention, Non, si c'est je un suis jeune. fan d'Antoine, Attendez, ça va très alors, bien se attention, passer. attention, je vous passe un deuxième extrait. Vous êtes prêts? Oui. Oui. Chaud, j'ai pas vocation à faire passer des messages politiques ou à défendre des choses graves, dures, ou voilà, je suis... C'est un Alors. rappeur? C'est un rappeur ou pas? Non. Il chante des conneries, non, visiblement, vu ce qu'il dit. Ah non, mais... Est-ce que c'est un DJ? Non. Non mais vous avez, sérieusement? Est-ce que c'est Christophe Michael Maé. Youn ou un truc du Non. genre? Est-ce qu'il sort de la télé-réalité? Non. Est-ce qu'il a gagné plein de Ça, victoires de la Miguel musique Vendetta très aussi. récemment? Non. Ah, non. Non. Pff, Est-ce qu'il a fait un gros buzz ou est-ce qu'il fait Il a fait un énorme buzz il y a Mais- pas trop longtemps. Ah, Oh là non, là, mon je Dieu, vois je pas, sais hein. Il est français, on a demandé. on a Il pas est dit- français et il est même alsacien. Tout de suite Matt Pokora. Eh oui, voilà, Matt Pokora, bravo. Mais c'est Bravo. ça son accent? C'est un accent du sud, ça, non? Bah, je sais pas, non, mais c'est comme ça qu'il parle, je C'est te jure. étrange. hein. je t'annonce en direct, Antoine, que notre amitié est terminée, puisque je suis un grand fan. J'ai déjà mes places pour Robin des Bois, donc Tu nous en diras des nouvelles. Non, bah, J'y c'était connais. bien Matt Pokora qui vous parlait et merci à Et attends, Tiffen mais qu'est-ce qu'il et disait, Amandine en fait qui... Il disait, je sais plus, j'écoutais pas. Ouais, merci. Merci Antoine pour ceux qui savent donc qui parlent. C'est maintenant l'heure de l'anecdote de la semaine qui nous est présentée, comme chaque semaine, par Rémi. Alors cette semaine, j'ai décidé de parler de la Troisième République, n'en déplaise à Antoine. Oh, puis encore! mais, Encore! mais parce qu'il y Ça a fait un longtemps. lien avec
l'actualité. En effet, c'est un des premiers scandales, alors à l'heure actuelle avec l'affaire Cahuzac. Je vais vous parler d'un des premiers scandales qui a touché la Troisième République. C'était en 1887 et ça a conduit à la démission du président de la République de l'époque, dont le nom est, tu le sauras, en 1887, Antoine, alors... René Coty. Non, c'était Jules Grévy, mais c'était bien tenté. Alors, Jules C'est le seul que je connais, ouais, la troisième, parce qu'il est dans OSS 117, il est là avec sa photo de René Coty. C'est beau la culture, hein. La troisième. Non, pas du tout. Alors, ce président, Jules Grévy, il avait un gendre, Daniel Wilson, qui avait créé dans les bureaux de l'Élysée, au vu et au su de tout le monde, un véritable trafic de médailles. Alors, il vendait à qui voulait l'avoir, la Légion d'honneur, mais aussi les palmes académiques, la médaille du mérite agricole ou ce genre de choses. Et il mettait carrément l'argent dans sa poche, voilà. Mais il avait embauché des fonctionnaires spécialement pour ça. Alors quand le scandale a éclaté, bien évidemment, bronca, on l'imagine, dans le monde, dans la France entière, et on veut que Daniel Wilson, donc le gendre de Jules Grévy, démissionne. Mais il dit non, moi j'ai rien fait. Et à l'époque, effectivement, le fait d'avoir, au vu et au su de tout le monde, vendu des décorations et avoir usé de son influence auprès du président de la République pour obtenir de l'argent, ça n'était pas un crime. Donc il n'a jamais été condamné. Et là, il y a aussi une petite résonance avec l'affaire Cahuzac, puisqu'on a dit qu'effectivement, il pensait à revenir à l'Assemblée nationale. Eh bien, Daniel Wilson, lui, ne s'est pas gêné et il est revenu. Il a été réélu député et sous les huées de ses collègues, qui voulaient également qu'il ne revienne plus au Palais Bourbon, eh bien, il est revenu quand même. Fier comme un pape, sans aucun problème. Donc, le pardon, Rémi, le pardon, c'est important. Bah écoutez, on verra bien en tout cas si l'histoire aura une réminiscence avec l'affaire Cahuzac et s'il reviendra ou pas à l'Assemblée nationale. Eh bien, merci beaucoup Rémi pour cette anecdote de la semaine, encore une fois avec plaisir sur la Troisième République. Et maintenant, je sais que ça te fait plaisir à chaque fois. Et maintenant, c'est l'heure de la chanson détournée qui vous est présentée et chantée par Mathieu. C'est la chanson détournée. Alors cette semaine, on en a parlé un petit peu en début d'émission, c'est les événements en Corée du Nord qui m'ont inspiré, puisque suite aux récents événements, ils ont déplacé des missiles sur la côte, des missiles de longue portée, ils ont développé une rhétorique assez menaçante vis-à-vis de la Corée du Sud et des États-Unis. On en a parlé de ça ? On en a parlé un peu en début d'émission. Merci Antoine de prêter attention à ce que je raconte. Et j'ai donc détourné la bombe humaine du groupe Téléphone et j'ai donc détourné... C'est un humour qui fait rire Rémi, ça. J'ai détourné en appelant cette chanson la bombe coréenne. Bah voyons. Voici donc la bombe coréenne. Je veux vous parler de l'arme de demain. Enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler surtout de la Corée. De la Corée du Nord, pas de celle du Sud. Même si celle-là aussi quelquefois me fait peur. Quand tout le monde se met au Gangnam Style. Mais le style du Nord est encore plus flippant. D'ailleurs leurs dirigeants feraient bien d'aller voir psy. La bombe coréenne, ils la tiennent dans leurs mains. Ils ont des donateurs près d'un bol de riz au beurre. La bombe coréenne, bah elle leur appartient. Si on laisse Kim Jong-un prendre en main son destin, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. Obama ne dort plus sans prendre des calmants. La Corée du Sud et le Japon non plus. Mais qui leur vend le secret nucléaire? Les États-Unis ont quand même haussé le ton. Ils ont voulu montrer que c'est eux les patrons et qu'ils font pas trop les faire chier. Mais faudrait quand même pas qu'ils appuient sur le bouton.
c'est cool que ce soit pas Bush qui prenne cette décision. La bombe américaine, ils la tiennent dans leurs mains. Ils ont des détonateurs à côté du cheeseburger. La bombe américaine, bah elle leur appartient. Si tu les laisses appuyer d'abord sur le bouton, c'est la fin. La fin. La fin. La fin. La fin. C'était la fin de la chanson de Mathieu. Merci beaucoup. Et c'est aussi la fin de notre émission. On va se retrouver. On a un peu de temps, 3 minutes encore, on peut discuter, on peut parler de la mort de Margaret Thatcher par exemple. Ah oui, par exemple, effectivement, on l'a appris en début d'après-midi. Margaret Thatcher, donc qui a été Premier ministre de 1979 à 1990 au Royaume-Uni. La dame de fer, The Iron Lady, vient de nous quitter à l'âge de 87 ans. Alors bon, on l'avait pas vue depuis maintenant quelques années, hein, puisqu'elle commençait à... Elle avait Alzheimer, non? Oui, voilà, elle perdait un peu la boule. C'était plus élégamment dit. Elle avait Alzheimer. Voilà, alors bon, dans tous les cas, qu'on trouve son bilan formidable ou qu'on le critique, il faut reconnaître que ça a été la première dirigeante féminine d'un grand pays comme le Royaume-Uni. Rémi a les larmes aux yeux. Il est super ému là, non, je te sens, on sent bouleversé. Mais en tout cas, il faut quand même souligner que ça a été la première femme. Alors est-ce qu'elle méritait sa qualification de dame de fer? Alors ça a été donné par un journal communiste du RSS qui pensait en donnant ce nom-là lui porter du tort, et au final elle s'en est servie, elle en a fait sa marque de fabrique, et effectivement elle a été je crois que Mitterrand a dit quelque chose à son propos. Qu'est-ce qu'il a dit, Mitterrand? Qu'elle avait les lèvres de Marilyn Monroe mais les yeux de Caligula, l'empereur romain, qui était un sanguinaire. Ah, ouais, le sens de la formule. Effectivement, et ça la définissait peut-être assez bien. Voilà. En tout cas, sur cette rubrique nécrologie, histoire de donner un peu de bonne ambiance à l'émission. 91.9 depuis là-haut, hein, de faire un big up. Autre mort dans la semaine, le médecin de Koh-Lanta, on n'en a pas parlé non plus, il nous reste une minute. Mais ça, c'est suite au papier de Mathieu. C'est super, non, ça c'est pas cool, il est le pauvre. Non, c'est terrible. C'est bon. Non mais vraiment en plus. Surtout que c'est un peu de ta faute en plus, hein. Bah, le problème, c'est que à cause des médias, et tu as fait un terrible papier sur Koh-Lanta. Je ne m'en souviens pas. Il a écouté pas du tout les travaux ton faux scandale d'il y a 2 semaines et ça n'est pas remis. Bref, avant que tout cela dérape, on va peut-être pouvoir se dire au revoir maintenant. Effectivement, je crois que c'est le moment. Alors pour l'instant, bien, on a 2 semaines où on ne sera pas là. Peut-être qu'on vous retrouvera en mai, on ne sait pas encore pour l'instant, selon nos possibilités. Mais moi je l'espère en tout cas, et je vous appelle. J'espère que vous serez avec moi, en tout cas, Mathieu et Antoine et... Ah oui, avec moi. Ah oui, non, d'accord, je pensais que tu parlais, voilà. Je pensais que je sais pas, oui, vas-y, continue. J'étais à côté. C'est bien d'avoir du temps pour se dire au revoir. Pour dire n'importe quoi, surtout. Allez, je crois qu'il est vraiment le temps qu'on s'en aille. Donc, merci encore à Tiffaine de nous avoir parlé d'Italie. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup à Amandine. Merci à vous. Antoine, Mathieu. Et à toi, Rémi, merci à toi. Merci beaucoup. Pour ces belles imitations. Merci. Et ouais, non, franchement, chapeau bas pour les d'ailleurs, imitations. est-ce qu'on a le temps, est-ce que Nicolas Sarkozy ou Hollande va pas nous dire au revoir? Nous dire quelque chose? Je crois qu'il faut arrêter maintenant. C'est le temps d'être sérieux. Je vais laisser l'antenne, donc. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Ciao.